Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 251 sur 365. Je souris parce que j'ai un live duo improvisé qui s'est calé en dernière minute. Je demandais en story il y a quelques instants d'avoir des idées pour le live de ce soir et j'ai une belle âme qui s'est manifestée et du coup nous allons faire un live en duo si elle se connecte. Coucou Elodie, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Coucou Morgane, ravie de vous recevoir les filles. Normalement j'ai Marie qui vient en duo avec moi pour le, pour le live. J'attends qu'elle se connecte avec moi, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à venir nous voir en DM. Honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi on va parler et je ne la vois pas arriver, donc je vais meubler pendant ce temps. Moi, ça va super, Elodie. Écoute, j'ai passé une journée comme je les aime. J'ai fait la grasse matinée parce que je suis une marmotte, j'aime dormir. Et j'ai été beaucoup dans des enseignements aujourd'hui, des replays, des vidéos et je sens mon mental très très calme là, je me sens super bien ce soir et c'est très posé à l'intérieur mais en même temps j'ai plein de choses en tête et du coup je ne savais pas de quoi j'allais parler. Marie est arrivée donc je vais ce live le temps que ça connecte. Est-ce que j'ai bien appuyé? Non, je n'ai pas bien appuyé. Voilà. Hey, coucou Marie. S'incruste sur les lives à 3 minutes du live. Je suis contente de te voir. Ravie de te recevoir. Du coup, j'aime ces moments improvisés. C'est ce que j'expliquais, j'ai vu en story. Est-ce que quelqu'un a une idée à me donner? Et Marie m'a dit, bah, moi, je veux faire un live, mais je sais pas quoi dire non plus. Je dis, bah, viens. Et du coup, on ne sait pas ce qu'on va parler. On est contente de se voir. Voilà. On est contente de vous voir. Bonsoir Pierre-Antoine. Je discutais un petit peu avec Elodie avant que tu arrives. Bonsoir à tous. Et je partageais aujourd'hui que j'avais passé une journée assez parfaite Ouais. à me nourrir de très beaux enseignements aujourd'hui. J'ai pris l'air, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris le temps de me reposer. Je t'ai envoyé quelque chose par WhatsApp d'ailleurs. Le montage vidéo, c'était pour Trop toi. bien. Donc j'ai vraiment été dans ces journées où, ouais, où ça déroule tranquillement et je fais le bilan du jour à 20h. J'ai fait plein de choses. Je me sens bien. Et en même temps, j'ai appris plein de trucs. Donc, c'est une journée parfaite. Et vous voyez comme on peut trouver la perfection dans la simplicité. Parce que je suis restée chez moi, honnêtement, je suis encore en jogging à l'heure où je vous parle. Et puis, cette énergie était impulsée par hier soir. J'ai été voir un spectacle comique hier soir. Ça s'est fait au dernier moment Trop avec une bien. copine. Ah ouais, non, mais c'était trop cool. En plus, on s'est marré. Donc, je suis allée voir Charlotte Boisselier hier soir. Franchement, je me suis vraiment bien marrée. Si elle passe près de chez vous, allez la voir. Elle est top. Et vraiment, c'est bien marré hier soir. Donc voilà, si vous la Génial. connaissez pas, allez-y. Bah, Donc voilà, trop Marie, pour bien. mon résumé du jour. Et toi, raconte. C'était aujourd'hui la séance photo que j'ai vue en story? Ouais. Oui, je vois que tu as le même Aujourd'hui, pull blanc. Ouais. voilà. Tu vois, naturel, pas de chichi, c'est ce que je disais dans ma story. On est allé faire une séance photo avec Nathan. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, c'était du portrait. Donc, un challenge pour moi supplémentaire parce que bah, il y avait eu déjà toute l'expérience des photos que j'avais fait avec Mu, mais j'avais vraiment envie de me confronter au portrait parce que ben, dans la relation à soi, dans l'image de soi, c'est hyper important. Donc, j'ai embarqué mon fils, j'ai embarqué mon fils et on est allé vivre cette expérience tous les deux. Ça m'a vraiment montré en re-regardant les vidéos et notamment celles que j'ai partagées aujourd'hui en story, à quel point finalement, mais vraiment à quel point c'est hyper important, bah, toutes ces choses qu'on va venir solidifier à l'intérieur de nous, comme l'amour de soi, la relation à soi, l'image de soi, ça vaut, mais ça vaut tout l'or du monde et ça crée des choses incroyables. Et j'en revenais pas parce que je crois que il a vraiment fallu 37 ans pour que je fasse en l'espace d'une année
des séances photos, chose que j'avais jamais faite. Et les photos, pour moi, c'était toujours des moments très compliqués. Donc très beau moment. De le faire aussi avec mon fils qui me faisait des petites vidéos. Donc, deuxième gros challenge pour moi, parce que toujours, encore une fois, l'image de soi, l'amour de soi. Donc c'était chouette. Et j'ai passé la fin d'après-midi avec quelqu'un que tu connais. Ah bon? Qui On n'a pas ça? beaucoup de soin d'ailleurs. Rudy est venu à la maison. Rudy est un Ah, trop bien. ancien client qui a fait 1 heure et demie de route pour venir à la maison. Et c'est ça que j'aime. Enfin, comme toi, tu étais venu à la maison, c'est ça que j'aime, les relations qu'on peut créer comme ça avec nos clients par la suite. Donc on a refait le Ouais, monde, t'imagines bien. j'imagine. Bah ouais, c'est clair. Rudy doit faire au moins 2,80 m. Ça. Donc, super riche journée, tu vois, rien d'extravagant, spectaculaire, mais tout comme toi, l'amour de la vie, de la journée qui est finalement, comme j'aime dire, la plus belle chose que l'on puisse vivre dans notre vie, c'est l'accumulation d'une multitude d'instants présents. Donc, très heureuse, tu vois, de ma journée aussi. Nathan, sa première séance photo, un truc de, tu vois, Ça a dans mon été? cœur de maman. T'es content, ça a été? Bah, écoute, super spontané, contre toute attente. Je me disais, je vais devoir le pousser un peu ou quoi, mais non, il était très heureux. Il vivait sa légende personnelle. Je fais mon shooting photo et je vis mon truc, donc c'était cool. Je suis contente d'avoir vécu ce moment avec lui, qu'il ait pu vivre ce moment pour lui. Enfin, Ouais. et puis finir la journée avec toi et magique pour moi. Voilà, ce petit moment Ouais. avec toi, j'adore Ouais. et je suis contente de C'est vous top. retrouver. Celles et ceux aussi qui sont là, n'hésitez pas à nous donner un sujet si vous avez envie de parler de quelque chose. Ouais. Ce sera avec plaisir. Non, et c'est marrant que tu parles d'image de soi parce que hier, justement, parce que ma copine, elle m'a proposé qu'on aille au spectacle. Je crois qu'elle m'en a parlé mercredi ou jeudi. Et du coup, hier, tu sais, j'ai mis une robe, je me suis bien maquillée et tout pour y aller. Et c'est pas un truc que j'aurais fait forcément il y a 6 mois, un an, tu vois. Et là, parce que bah voilà, la semaine au boulot, voilà, je suis dans l'industrie, donc bon, voilà, les petites robes, ça arrive, mais bon. Et là, je me suis dit, j'avais envie tout simplement, et ça passe juste par soi, en fait, de se faire plaisir. J'avais en plus Charibel elle s'était fait toute belle aussi et tout, donc on était vraiment dans ce mood-là. Et c'est juste pour se faire plaisir à soi en fait, et puis le plaisir de se préparer. Enfin, moi je me maquille depuis que j'ai 14 ans, j'adore ça. J'ai toujours vu ma mère se maquiller, j'adore ça. Donc c'est des gestes que j'aime faire aussi. Et même un dimanche chez moi, alors oui, je vais moins en faire, mais je me maquille aussi. Et pour moi, l'air de rien, c'est quand même important, tout ça. Ça joue beaucoup sur... moi, ça influe quand même sur ma journée. Ouais. Clairement, si je démarre et que je reste en pyjama et que je me mets devant Netflix en buvant mon café, on démarre pas sur un truc très productif. Alors, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein, pas du tout, parce que des fois, c'est aussi l'énergie du jour qui a besoin d'être comme ça. Mais clairement, moi, ça vient donner une teinte à ma journée quand même. Ouais. Et hier, du coup, toute la journée, j'étais dans cette joie. Je sais, je vais au théâtre, je vais voir un spectacle et tout. C'est cool. J'adore. Je vois plein de noms de personnes qui arrivent. Je suis contente de vous retrouver ici. Du coup, on est venu moi, je suis venue, enfin, je dis on, moi et ma communauté. On est venu chez Aurélie pour discuter Bienvenue un à petit peu. tous. Donc, si vous avez envie d'un sujet en particulier, n'hésitez pas. Il n'y a pas de sujet Ouais. particulier. On est vraiment venu parce qu'on avait envie de partager un moment ensemble et de le vivre avec vous. On est bien ici. On est bien là, Donc, donc allez-y, utilisez-nous. Euh, voilà. Voilà. Mettez-nous des trucs, posez des questions. N'hésitez pas, Comme ça vous savez, il n'y a pas de. Moi, je restreins pas à ce que je dis en live. Voilà, je suis là en live pour le plaisir, donc je ne restreins pas. Puis je vois plein de noms que je connais pas. Oui, moi je les connais, c'est des noms de chez moi. Nicolas, mon fidèle Nicolas qui est là, ça m'a donné un beau sourire. Ouais, puis vraiment super journée. Et c'est important de voir aussi toute cette joie qu'on peut se mettre dans la Ouais, simplicité, en fait, de tout ça. Et aussi, bah, je continue un peu sur la thématique parce que je vois où je vais, en fait, dans les formations que je suis, dans ces enseignements que je suis. Je sens qu'il y a une direction qui est en train de se prendre.
Et c'est intéressant parce que pour Karma Thérapie, en l'occurrence, que je viens de commencer là tout juste, c'était pas du tout un truc que j'avais prévu. C'est un sujet qui m'intéresse, mais c'était pas prévu. Et puis cette formation, elle m'appelait, et dès les premiers mots de l'introduction, ça a fait... Il y a des phrases que j'utilise très souvent quand même, et je me suis dit, je suis au bon endroit. Et alors je vois qu'il y a des petites Ouais, questions qui arrivent, on vous c'est racontera juste aller au bout. Et moi, je voulais juste vous dire, parfois, faut juste, enfin parfois, non. Suivons nos élans du cœur parce qu'ils nous emmènent au bon endroit en fait. Au départ, quand ça m'a appelé cette formation-là, ça faisait pas forcément sens. Je me suis dit bah pourquoi? Est-ce que je vais encore partir dans un autre truc? Parce que bah voilà, quand on est multipotentiel, qu'on a beaucoup d'idées, on peut aussi avoir cette crainte de partir dans trop de directions, ce qui m'est arrivé aussi. Mais là, c'était vraiment un élan du cœur et surtout maintenant, je laisse décanter ces choses-là. Voilà, moi j'ai aussi une autorité émotionnelle en HD que j'ai appris à écouter. Donc pas de décision sur un coup de tête, n'est-ce pas Marie? Tu me connais. sinon, elle serait dans tous mes programmes, hein. Et j'ai appris à écouter ça et c'est vraiment cette écoute du cœur. Et je me dis, ça m'emmène, ça m'a, là pour le coup, je sais que ça m'a vraiment emmené au bon endroit parce que quand j'ai vu les phrases qu'il y a dedans, c'est ça. Donc voilà, tant qu'il n'y avait pas de questions, j'ai meublé avec ça. Écoutez vos élans du cœur parce que là, je ne sais pas encore comment ça va se matérialiser pour moi et dans mes propositions. Mais en tout cas, je sais que c'est le bon endroit pour moi. Moi, je suis MG, Elodie, et donc avec autorité émotionnelle. Ce qui n'est pas la majorité, donc du coup, on n'est pas habitué à écouter cette autorité-là qui demande de juste prendre le temps de savoir si c'est juste ou pas. Alors, J'ai vu euh, comment on s'est rencontrés. comment on s'est rencontrés? Alors, je crois que ça a été le hasard il y a un petit moment déjà. Moi, j'avais capté Aurélie dans des environnements où j'étais et puis on s'était appelés, je crois. On avait eu certains échanges comme Tu ça, m'as des appelé traînements. en février 2022, tu m'as appelé. Ouais, exactement. Et on avait déjà eu un premier échange et puis le feeling était là. Et puis moi, j'aimais beaucoup. J'ai eu, c'est ce que je disais, un gros coup de cœur pour Aurélie. J'aimais vraiment son énergie, ce qu'elle faisait, ce qu'elle partageait. Et je pense que j'ai ce petit truc qui fait, je sens quand quelqu'un a quelque chose de particulier. Et je me disais, putain, je peux pas laisser passer ça. Il y a un truc. Et donc moi, qui ne demande pas l'avis des gens et qui appelle les gens et qui leur dit des choses. Et naturellement, Aurélie a rejoint l'un de mes accompagnements de groupe. Mm. Ouais, Une j'étais expérience. Ouais, dans Expansion l'année dernière qui a été ouais. intense, vraiment. Ça a Mm. été, Mm. ça a été une expérience où bah, j'ai appris encore plus à te connaître. Il y a ce lien en même temps que je t'accompagnais qui s'est créé, pareil, sans explication. Et puis bah, ensuite, rien ne s'est arrêté avec cet accompagnement. T'es venu dans Féerique, et puis il y a l'amitié qui s'est créée. T'es venu à la maison. Oui, On a fait des choses, on a fait des choses. On a vécu des expériences bah, ensemble. surtout qu'il y avait Julie, si tu dis on a fait des choses avec Julie. On a bu l'apéro ensemble, on a vécu des expériences Ouais. ensemble Mm. et aujourd'hui, je suis très contente de compter Aurélie parmi mes amis très proches. Donc voilà, un peu comme quoi les réseaux sont magnifiques. On Ouais. fait des rencontres vraiment incroyables. Et Mm. puis aujourd'hui, ouais, Aurélie est dans mon petit cercle restreint des personnes que j'aime beaucoup garder près de moi pour son énergie. Mm. Voilà comment tout a Voilà commencé. comment tout a commencé. Et ça a surtout commencé sous ton impulsion parce que moi, je voyais pas tout ça à l'époque. Et puis surtout que ce fameux février 2022, quand tu m'as appelé, j'en ai parlé en live il y a pas longtemps, il y a un an. À cette époque-là, c'était vraiment la loose pour moi. Je savais pas où j'allais. J'étais perdue. Je cherchais des solutions qui n'étaient pas vraiment des solutions. Franchement, c'était pas du tout agréable parce que j'avais envie d'avancer et en même temps, je savais pas du tout dans quelle direction aller. En fait, c'était vraiment c'est pas agréable l'année dernière. Et toi, tu as vu des choses que je voyais pas, qui étaient encore bien enfouies là. Et, et c'est fou quand même comme parfois les autres vont voir
tout ce qu'on ne voit pas chez nous. Parce que même maintenant, il y a 2 ans, je faisais mon premier défi live sur Facebook et donc je vois les souvenirs d'il y a 2 ans, de mes lives d'il y a 2 ans. Comment te dire? J'ai voulu en partager un, mais je sais pas si je vais assumer là. Donc... Je me souviens. Ouais. Mais j'en ai un tous les jours qui vient parce que j'étais en plein défi live il y a 2 ans et mais l'énergie était pas la même. Mais en même temps, les mots étaient déjà là, en fait. Et c'est fou comme on va déjà utiliser comme on est déjà dans le bon endroit et qu'on ne sait pas et qu'on n'est pas dans la bonne énergie. Et je le vois maintenant avec le recul et c'est quand même assez fou de voir ça avec 2 ans de recul. Bah, disons qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose que tu perçois maintenant très clairement. C'est que je pense que ce qui se passe, c'est que moi, pour faire un petit peu pour remettre les choses dans le contexte, c'est que moi, j'accompagne sur le business, puisque j'accompagne les entrepreneurs. Et ce qui est très intéressant, étant donné l'exemple pur, et c'est vraiment ce qui se passe avec mes clientes, c'est que je ne t'ai pas accompagnée sur le comment. Et pour Non. moi, c'est ça le vrai accompagnement business, celui qui permet aux clients de se réaliser dans leur univers et de créer leur univers depuis eux, c'est que bien que j'accompagne sur le business, le développement business et tout ça, je t'ai accompagné non pas sur le comment, mais sur le pourquoi. Mm. Sur le pourquoi, et ce qu'on a fait, on n'est pas venu rajouter des choses, on est juste venu dépolluer ce que tu avais pris au fil du temps dans les différents Oui, environnements. parce Et que en fait, j'avais déjà appris beaucoup de choses qui étaient très pertinentes. Et c'est pas, enfin, moi, je pense pas qu'il y ait un truc qui puisse tout changer, en fait. Ça, j'y crois pas. Enfin, c'est la somme de toutes ces choses, en fait, qui est venue. Et comme tu dis, ça a été une grosse dépollution. C'est vraiment ce dont j'avais besoin, clairement. Parce que j'avais le cerveau farci. c'est ça. C'est ça. Mm. Et il y avait vraiment ce truc qu'on avait identifié dès le départ, hein, c'était cette étincelle de joie. Et moi, je l'ai toujours dit depuis le départ, je voyais cette étincelle tellement recouverte de choses, et puis bah, de choses qu'on accumule avec notre vie, hein, pas simplement, c'est comme ça, on a tous une histoire de vie qui vient inhiber par les conditionnements, par tout ça, qui vient inhiber plein de choses. Ouais. Et ouais, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce que je comprends aujourd'hui plus que jamais, c'est que c'est jamais le comment, et je le martèle, hein, parce que je crois que je le dis une fois par jour, c'est pas le comment je dois faire, c'est bah, on revient au pourquoi et qu'est-ce que je crois devoir faire, c'est ça le Mm. problème. C'est pas comment, c'est qu'est-ce que je crois devoir faire pour que je cherche un comment pour répondre à ce que je crois devoir faire, qui, ça, c'est complètement à part. Et, Ouais. et c'est ça le vrai travail qui est un peu plus, qui n'est pas intuitif parce que il vient nous challenger, ça nous demande de lâcher les certitudes, de lâcher Ouais. le cadre. Et moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes et je le partageais dans le mastermind. Dans mon mastermind, c'est, c'est comment on peut cultiver l'illusion de vouloir être soi, de vraiment croire en soi et pour autant aller chercher quelque chose qui ne nous appartient pas. Ouais. C'est-à-dire de mettre du nous dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Et c'est ça qui fait qu'autant de personnes ont du mal à réussir, à vraiment être dans l'impulsion, dans l'expression de soi pure. C'est qu'on veut l'expression de soi, mais en même temps, on a tellement peur du champ des possibles quand Ouais. on est nous, de tout ce qu'on peut faire en fait, Mm. que ça fait tellement peur tout ça que faut qu'on me dise comment faire, faut que je revienne à cet état où on a été éduqué comme ça, où on nous C'est dit ça. quoi faire, comment faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'il faut faire. Et consciemment, on veut sortir de ça, mais on n'est pas prêt d'une certaine... La plupart ne sont pas prêts à vivre sans qu'il n'y ait pas de règles, en C'est fait. ça. On veut pas des règles parce qu'on souffre des règles, mais en même temps, le pas de règles nous fait peur et inconsciemment, on veut donner moi encore des règles. Mm. Et c'est ça qui est je ne sais pas pourquoi je retombe là-dessus, mais je pense que toi, c'est vraiment cette capacité-là qui fait qu'aujourd'hui, ta joie, elle est tellement communicative, rayonnante et nourrissante pour moi. C'est que tu n'as pas eu peur d'aller dans cet espace qui n'est plus cloisonné. Mm. Et c'est parce que tu es rentré dans cet espace qui n'est plus cloisonné que tu as pu trouver et que tu es aujourd'hui. Moi, je suis admirative parce qu'Aurélie, même chez moi, c'est la même qu'elle est là. Je veux Oui. dire, il y a pas de il n'y a pas de faux Non. semblants, il y a pas, on discute ensemble en dehors, dans notre intimité, il y a pas de fake, il n'y a pas de rôle, il y a Aurélie, en Mm. fait. Et je pense que c'est la chose que j'aime le plus chez toi, c'est tu incarnes ce que tu véhicules. Et c'est tellement rare aujourd'hui, c'est pour ça que des personnes comme toi, je les garde près de moi, parce que c'est bon. Mais c'est ça que ça demande, ça t'a demandé à un moment donné
de faire waouh, ok, je vais dans tout cet espace. Et ça fait peur. Oui, Ouais. ça fait peur parce qu'on n'est pas habitué. Bah, en fait, c'est Mais il y a. vertigineux. J'ai une cliente qui a utilisé ce mot il y a quelques semaines et enfin non, elle l'a pas utilisé, elle le cherchait. Et je voyais très bien ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Et je lui ai dit, le mot que tu cherches, c'est vertigineux. Et elle m'a dit oui. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis. On est éduqué avec des règles. Il y a nos parents qui nous éduquent avec des règles. Il y a l'école. Après, bah, en grandissant, il y a le travail. Il y a tout ça. Et du coup, c'est exactement ça. On veut se libérer de toutes ces règles qu'on nous impose. Mais vu qu'on nous a jamais appris à faire sans, ben en fait, on va chercher d'autres règles qui nous conviendront mieux. Mhm. Et quand on s'ouvre à ce champ des possibles, c'est vertigineux. Et franchement, ça fait flipper quand même au départ quand on l'a jamais expérimenté, parce que ça peut aussi nous ramener à une sensation de vide aussi, qui est pas forcément agréable, et de se dire je peux tout créer, je peux créer ce que je veux. Et ça, on n'est pas du tout habitué à ça, on n'est pas éduqué pour ça. Et je parlais il n'y a pas longtemps avec un entrepreneur qui a 25 ans. Et voilà, on parlait aussi de l'âge auquel on entreprend et tout ça. Lui, il avait commencé à 18 ou 20 ans, je sais plus. Et je lui disais, alors c'est bien à mon âge, j'arrive parce que j'ai une dose de sagesse en plus et d'expérience en plus, mais j'ai aussi une durée en plus avec toutes ces règles et tous ces trucs dans lesquels je me suis enfermée et, et où ça demande peut-être un petit peu plus d'effort pour en sortir, parce qu'il y a eu aussi tout mon parcours pro pratiquement dans le salariat, et où j'ai aussi longtemps voulu recopier le modèle du salariat dans l'entrepreneuriat. Et il faut comprendre que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, C'est ça. Et tu vois, c'est ça qui est dommage parce que ben, notre monde, quand je dis notre monde, c'est notre industrie. Et moi, je suis toujours très attentive à ça. C'est que notre industrie, elle est censée libérer de ça. Elle est censée permettre et accompagner les personnes à vivre leur propre expérience de vie avec leurs propres règles finalement et de se dépouiller un petit peu de ce qui ne les appartient, ce qui ne leur appartient pas. Souvent, ce qu'on peut voir, c'est que certains univers proposent de quitter certains conditionnements mais viennent remettre d'autres conditionnements. Et c'est vraiment ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je dis toujours à mes clientes et même aux personnes hein, sur mon audience, mon but n'est pas de vous donner des nouveaux conditionnements, mes croyances à moi. Et je suis toujours très attentive à dire, ce sont les croyances qui m'appartiennent. Si toutefois elles peuvent vous servir, appropriez-les-vous. Si elles viennent vous permettre de vous élever, appropriez-les-vous, prenez-les. Mais c'est ma carte du monde à moi, c'est celle qui me permet certaines choses, mais c'est la mienne. Quelle est la vôtre, en fait? Et je pense qu'aujourd'hui, ça demande de faire preuve de courage. Et je le dis toujours, être soi demande de ouais. faire preuve de courage, parce que ça demande justement de faire ce saut, comme tu dis. Et j'adore cette expression, tu vois, je l'avais jamais entendue, mais c'est vraiment ce truc où on rentre et c'est ça l'espace des possibles. Ouais. Quand on dit on veut manifester depuis le champ des possibles, on veut avoir accès au champ d'information. Le champ d'information, il vient juste nous montrer qu'en fait, il y a une multitude de réalités qui cohabitent et il est immense. On peut absolument être tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être tout sans être une seule chose. Par conséquent, l'espace du tout, il n'a pas il a pas de fin. Il est infini. L'espace infini, il est infini par conséquent. Mais imaginez-vous, fermez les yeux, imaginez que vous descendez au fond de l'océan, vous ne voyez pas le fond. Et c'est pareil, ça fait Ouais. peur. Ça fait peur de ne pas voir le fond. Eh bien, on peut pas croire on peut pas dire qu'on veuille accéder au champ des possibles pour manifester depuis quelque chose où les possibilités sont infinies et en même temps rechercher le cadre de la vie, je vais le dire, du monde 3D où on est, je l'ai dit, on ne peut pas chercher à manifester depuis le même niveau de conscience qui est celui du mental. Et c'est le mental, en fait, qui a besoin de cette sécurité illusoire qui est le cadre. Et ça va à l'encontre. On ne peut pas vouloir créer des richesses incroyables en respectant un certain fonctionnement de cadre qui est limitant. Donc, c'est toujours cette chose-là à dire, OK, j'ai conscience qu'il n'y a pas d'espace. Est-ce que je suis prête pour ça? Ou est-ce que je veux le beurre, l'argent du beurre à la crémière, je veux le cadre, la sécurité, je veux qu'on me dise comment, je veux qu'on me dise quoi faire, mais en même temps, je veux tout, je veux être tout et je veux tout avoir.
Et c'est là qu'en fait, ça nous demande de nous élever en conscience. Je ne l'avais pas encore dit, mais de s'élever en conscience, parce que c'est ce qui va nous décoller de toutes les énergies, on va dire, denses, qui sont celles de la matière, pour nous emmener, ma cafetière, pour nous emmener au niveau où c'est plus léger. Et c'est là qu'on est dans la création. Et ça fait peur, bien sûr, parce que après, quand on rentre là-dedans, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de sécurité là qu'en bas. Mais faut avoir eu le courage et l'audace d'aller goûter un petit peu à ce champ des possibles-là. Ouais, et accepter qu'on ne sait pas parce qu'on veut tout savoir. On veut tout savoir. On est très présomptueux quand même. On Bah, est on veut savoir quand, on veut savoir, comment, on veut voilà, on savoir veut combien, savoir on veut comment, savoir avec qui, avec où. et qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je dis toujours, mais j'ai pu créer quelque chose d'assez incroyable dans mon activité. Pourquoi? Parce que je me suis pas, je ne me, et je le disais à Rudy cet après-midi, je lui dis, moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment les choses vont se mettre en œuvre. Je sais qu'elles vont se mettre en œuvre parce que je sais comment ça fonctionne réellement la vie. Tu vois, Mm. celle que moi je vois, celle que moi je sens, et je ne sais pas comment. Je sais juste qu'en fait, la vie va faire exactement les bonnes choses au bon moment, précisément dans ce que moi, je crois profondément et pour lesquels je n'ai pas de contre-intention ou de peur. Donc moi, je me contente juste d'ouvrir l'espace. Moi, je me contente juste d'être fidèle à moi-même. Je me contente juste de m'assurer que ce soit toujours bon pour moi, pour les autres, pour le monde, pour la vie. Et ensuite, j'ai confiance que le monde incroyable dans lequel on vit est suffisamment bien ordonné pour mettre de l'ordre dans le chaos apparent de l'esprit. Et Mm. c'est ça qui est important de se connecter. Et ça fout la trouille. Ouais. Et je peux vous dire que Ah, ça fout la trouille. je Parce que confirme. on se dit, ah mais mon Dieu, je ne peux pas prévoir. Ben non, tu ne peux pas Non. prévoir. Et quand tu arrêteras de vouloir prévoir, tu auras largement de quoi subvenir à tous les niveaux, bien plus que tu n'en as besoin. Mm. Et c'est là qu'on sort de l'état de manque. C'est là qu'on sort de l'état de manque quand on se connecte à cette abondance beaucoup plus grande. Donc moi, j'en sais rien de ce qui sortira comme programme. Et je vais le dire, je ne sais pas quel programme je sors demain. Je ne sais pas quel poste je vais écrire ou pas demain. Je ne sais vraiment pas ça. Par contre, j'ai complètement confiance au fait que, comme je fais chaque jour ce que j'aime, le juste moment où je vais publier sera pour la juste personne qui va m'entendre. Ça demande de faire confiance à la vie et d'avoir une très, très grande confiance en moi. Et c'est ça que je cultive. Confiance en la vie, confiance en moi. Mm. Et ça roule plutôt pas mal. Ouais. C'est clair. Non, et puis moi, ce que je voudrais rebondir, parce que je l'ai partagé jeudi pendant mon live, mon passage à Ça vide, ne et on a... dérange pas si je mange des Vas-y, fraises. C'est la petite habitude des lives entre vas-y, nous, je hein. t'en prie. C'est la Et, saison ou pas? je vais pas te titiller à chaque fois. Et ouais, jeudi, j'ai eu un passage à vide et on a échangé un petit peu par message justement et je l'ai partagé après coup. Et il y a beaucoup ça aussi qui vient bloquer les choses, c'est on a peur d'avoir peur. On a peur d'être traversé par des choses auxquelles on ne s'attend pas. On a peur d'avoir des émotions dont on ne saura pas quoi faire parce qu'on voudrait aussi que ce soit un long fleuve tranquille. Et ça, c'est illusoire en fait. C'est pas possible. Et je crois qu'il y a aussi ça qui est beaucoup nourri, c'est que ça, oui, ça peut être facile, mais ça veut pas dire qu'intérieurement tout se passe comme je te disais, comme si on gambadait dans un champ de pâquerettes. Il y a aussi des moments où ça va venir un petit peu nous chercher, mais ces moments-là, ils durent pas forcément longtemps. C'est ça qu'il faut se dire. Et quand on accueille et qu'on se laisse traverser par ça, moi, c'est vraiment le message que j'ai fait passer jeudi. Parce qu'au final, et tu me l'as dit, tu m'as dit traverse-le, vis-le, et c'est ce que j'étais en train de faire. Et au final, ça a duré 10 minutes, un quart d'heure. Parce que j'ai accueilli ce moment-là, et au final, après, bah, j'avais des choses à apporter en live, et hier matin, j'avais plein d'idées qui avaient émergé. Alors que si j'avais cherché à rester en contraction sur ce truc, à me dire non, non, mais ça va aller, c'est bon, je suis forte et tout ça, Et je ben vais là, faire plus. Et je vais ouais, te mettre des actions pour pallier à ça. ouais, en fait, j'aurais été ben, réprimer ce truc-là, ça m'aurait peut-être poursuivi tout le week-end. J'aurais peut-être dit, bah non, je vais pas au spectacle hier soir parce que je suis pas bien. J'aurais peut-être aujourd'hui passé une journée de merde. Et ces trucs-là, ça peut nous poursuivre une semaine, hein, si on, enfin, Même, et même plus longtemps, parce que ouais, tout ce que tu vas
tout ce que tu vas finalement réprimer, c'est pas nouveau, hein, mais tu vas venir l'exprimer par compulsion. Donc, c'est ce qui se passe chez beaucoup d'entrepreneurs qui vivent des violents up et des violents down et qui passent en fait de manière alternative du faire, faire, faire à bon, allez, je pars en vacances 3 semaines, j'ai besoin d'être dans l'être parce que j'étais beaucoup dans le faire. Et ça, si on prend d'un point de vue business, c'est pas bon pour le Mm. business. C'est pas bon pour le business parce que ce qu'on va faire, on va juste venir tirer énormément sur l'énergie. Donc, on va vraiment aller sur l'action, l'action, l'action. Donc, on va créer aussi en nous des, une circulation énergétique qui n'est pas saine pour notre santé sur le long terme. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça tient. Mm. On peut tenir. Mais sur le long terme, si aujourd'hui on pense en tant que dernière activité de notre vie et faire de ça un métier de vie, on peut même utiliser la carrière, hein, de faire tout le reste de notre vie ça, il faut quand même être un minimum attentif au fait que si l'humaine derrière l'entreprise ne va pas bien ou n'est pas stable dans ses énergies intérieures, peu importe la stratégie, l'entreprise ne sera pas stable. Par conséquent, les revenus ne seront pas stables. Mais moi, je vais emmener aussi un point de demi-mesure là-dessus, c'est que il faut avoir beaucoup de compassion quand on vit ces moments-là pour soi, parce que, ben, comme je le disais tout à l'heure, dans notre industrie, là où on devrait élever, donner espoir aux gens, il ne faut pas oublier, messieurs, dames, qui nous écoutez, que c'est un business lucratif, notre industrie. Énormément, c'est une industrie qui est très lucrative. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a 80 ou 70% des discours aujourd'hui dans notre industrie qui vient dire qu'il y a une recette et une solution pour ne plus être épuisé, pour ne plus vivre d'expériences émotionnelles, on va dire, en mouvement. C'est-à-dire quand, enfin, s'il n'y a plus de mouvement, vous êtes mort, hein. Donc, vous- C'est ça, hein. Et en voilà. naturopathie, c'est donc, pareil, hein. donc, L'immobilisme, c'est la maladie, hein. voilà, l'immobilisme, c'est danger, hein, c'est dangereux. Mais en fait, tout dans notre industrie, si on allume le portable à n'importe quel moment, on va venir dire qu'on peut créer grâce à une stratégie spécifique, la pérennité, la stabilité des revenus. J'ai même vu aujourd'hui, de manière très surprise, que l'explication au fait qu'autant d'entrepreneurs ne peuvent pas réaliser les 10K, accrochez-vous, parce que c'était un peu la norme, hein. C'est à Et partir de ce moment-là qu'on est un entrepreneur acceptable, les 10K. Alors, comme pas forcément personne n'arrive, ben là, j'ai trouvé la raison, puisque la raison a été communiquée, dis-moi. c'est parce qu'en fait, il faut se brancher et il faut se connecter au 20K. Ah, d'accord. En fait, voilà, en fait, si jusqu'à présent, tu n'arrivais pas au 10K, c'est parce que tu voulais faire 10K. Mais donc maintenant, si tu veux faire 10K, faut faire 20K, faut penser 20K. Et c'est maltraitant. C'est maltraitant parce qu'aujourd'hui, on crée l'illusion que le business, c'est ça. Donc, c'est une forme de business Instagram créée de toutes pièces qui a très bien compris qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté de l'entrepreneuriat, c'est de traverser toutes les épreuves. Sauf que, ben, comme la plus grande peur de tous les entrepreneurs, la réelle peur, j'ai un petit cheveu sur le téléphone, ben, c'est le manque. Eh bien, on va vendre en fait ce qui va te donner l'illusion de ne plus vivre le manque. Oui. Et en fait, il n'y a aucune stratégie, il n'y a pas de recette magique, et je le martèle, parole d'une personne qui fait 400 000 euros par an en moins de 24 mois et qui côtoie des entrepreneurs qui font réellement de l'argent, réellement ces fameux 10K. Et on est tous d'accord sur le fait que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en dessous, entre les 0 et 10K, pour toutes les personnes qui démarrent, ben, la plupart, on leur vend cette illusion-là. Ouais. Parce que c'est la plus grande peur quand on démarre dans Mm. l'entrepreneuriat. Donc, c'est là qu'on comprend que le business, ça fonctionne, c'est très bien, ça marche. Mais aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à repenser les choses et à travailler dans un autre niveau et à faire preuve de discernement aussi, parce que ben, c'est un chemin, c'est une expérience de vie, l'entrepreneuriat. Mm. Coupez pas des émotions qui peuvent venir, vivez-les passionnément, parce que c'est les plus belles choses en fait qu'on puisse vivre, c'est la vie en fait, c'est l'expérience du chemin. Donc, Ouais, et puis voilà. ça vient aussi nourrir la créativité, ça vient nourrir plein de choses. Moi, je l'ai vu hier matin, c'était hop, 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 ça fusait, j'ai pris plein de notes et tout. Voilà, parce que j'ai laissé ça exister. Et aussi, enfin, les émotions, c'est humain. On est des humains, on n'est pas des machines. On est aussi cyclique. Il y a des moments où on va avoir plein d'énergie, des moments où on va en avoir moins. Il n'y a pas de rythme idéal. Enfin, moi, j'entends des entrepreneurs qui travaillent jusqu'à 3 4 heures du matin,
qui se lèvent très tard, il y en a d'autres qui se lèvent à 3-4 heures du matin, qui vont bosser jusqu'en début d'après-midi. Il y en a pour qui le rythme est variable en fonction des saisons. Et c'est tout ça, aller explorer, expérimenter. Et c'est clair que ça non plus, c'est pas confortable. Et moi, c'est des questions que je me pose en ce moment. Je me dis, oula, parce que je me connais aussi, hein, je peux avoir un petit poil dans la main parfois. Et je me dis, il faut pas non plus que. Alors, je sais que ça sera pas le cas, mais voilà, je me dis, il faut aussi que je me respecte aussi en termes de rythme et que ce soit bon pour moi. Donc, c'est questions que je me pose. Après, je me dis, ça va se faire aussi tout seul. Ouais. Voilà. Il y a des choses que je ne vais pas anticiper inutilement non plus, parce que ça sert à rien concrètement, mais il y a tout ça à écouter, à explorer, et ça dépend que de Ouais. nous. Il n'y a personne pour nous dire comment le faire. Ouais. Et c'est ça aussi qui est pas confortable. Moi, le premier vraiment grand changement qui a joué pour moi, c'est quand j'ai vraiment commencé à prendre mes décisions par Mm. moi-même. Et ça fait pas si longtemps que ça que je le fais. Oui. Et ça, tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelait la conscience entrepreneuriale, la mentalité de l'entrepreneur, c'est qu'on est chef d'entreprise, on n'est pas élève dans une école, c'est qu'à partir du moment où on fait le choix d'être entrepreneur, c'est aussi de comprendre qu'on doit aussi prendre des Des décisions. décisions. Ouais. Et à travers ça, il y en a une qu'il faut prendre très très vite dès le départ, c'est de prendre la décision d'accepter de tout perdre si ça doit se présenter. Et ça, on en parle beaucoup, ça reste une bonne phrase de dev perso et de mindset et de motivation. Si tu es prêt à tout perdre, c'est machin. Mais en fait, c'est vraiment quand à l'intérieur de nous, on va vraiment être conscient qu'en fait, au lieu de chercher à ne jamais perdre, au lieu de chercher à toujours gagner, c'est là qu'on va se perdre et dépenser beaucoup d'argent et se dire, ah, je comprends pas, ça marche pas. J'ai acheté ça, 20 000 € et je comprends pas, ça marche pas. Ben non. Et en fait, quand on accepte réellement que personne ne meurt si pendant un mois, il n'y a pas de vente et que si pendant 2 mois, il n'y a pas de vente, on peut aller travailler chez Lidl. Moi, aujourd'hui, tous mes 400 000 € soient-ils, euh, si demain, il ne se passe plus rien, personne ne meurt en fait. Mm. Parce que j'ai suffisamment de compétences et j'ai suffisamment conscience que je peux faire plein de choses. Et ben, j'irai faire les vendanges, j'irai faire caissière, j'irai travailler dans un rayon, j'irai, j'en sais rien, j'irai faire des choses. Et Mm. en fait, quand on prend suffisamment conscience que bah, personne ne meurt et que c'est le jeu, on ne peut pas espérer gagner plus gros que la majorité, et notamment plus gros que dans le salariat, si on n'est pas prêt à jouer plus gros. Et Mm. ça, on est encore dans je veux le beurre, l'argent du beurre, je veux les revenus récurrents, mais en même temps, je veux bosser qu'une heure par semaine, je veux pas qu'on me fasse trop chier, je veux pas des clients chiants, je veux pas tout ça. Mais à un moment donné, il y a aussi des choses qui font partie. On peut gagner gros. J'ai gagné l'équivalent de 30 ans de vie en même pas un an et demi. Mais je suis prête pour en payer le prix derrière et d'accepter que ça peut être très haut et puis il peut y avoir des moments très bas. Mm. Mais parce que je peux accepter qu'à un moment donné, il se peut qu'il n'y ait rien. Ouais. Et il y a des moments où il peut y avoir très gros. Et ça change tout dans le flow, en fait. Parce qu'on ne va pas prendre les décisions, comme tu l'as dit tout à l'heure, depuis le mauvais espace. C'est-à-dire Mm. qu'on ne va pas tout le temps chercher à ce que quelqu'un nous donne une recette. On va juste prendre, on va juste prendre la décision de jouer à cette partie. Mm. C'est un jeu, c'est un beau jeu quand on décide de Et s'amuser. est-ce que ce jeu-là, j'ai envie d'y jouer ou pas? C'est ça Bah, aussi. c'est ça. Il y a les Est-ce que je suis décisions. prête? Enfin, ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision de dire, bah là, en fait, ouais, non, là, non, je me retire, quoi. C'est ni oui ni non, je Mais décide faut pas. être Mais honnête. elle prend tout seul parce que, mais qu'est-ce qu'on peut demander l'avis des gens? Et en fait, ça vient nous perdre encore plus, ça vient créer cette pollution dont tu parlais tout à l'heure. Et ouais, c'est plus challengeant hein, de décider tout seul, mais par contre, on sait pourquoi. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, le pourquoi on fait les choses, le pourquoi j'ai décidé ça. Pas parce que Pierre, Paul ou Jacques pensent que c'est bien ou que c'est pas bien, et parce que moi, j'ai décidé que. Et c'est prendre ses responsabilités. Et faire preuve d'honnêteté, tu vois, tu viens de redire les trois mots, décision, responsabilité, honnêteté. C'est est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même dans la façon dont j'imagine ce qu'est l'entrepreneuriat? Parce que tu as dit quelque chose d'important dont on parle trop peu souvent. On considère un peu l'entrepreneuriat comme l'Eldorado, le truc où le monde aujourd'hui il part en couille, le salariat ça part en vrille, on est sous-payé, il n'y a pas d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une île secrète qui serait l'entrepreneuriat? Et hier, j'ai eu un conseiller financier qui est venu à la maison. Donc, c'est quelqu'un qui aide à piloter les entreprises. Et donc, j'ai eu une proposition et je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un
d'extérieur, en fait, pour m'aider à piloter tout ce qui va être investissement. Bref, voilà. Et c'était très marrant parce que ce gars sortait des environnements. Il avait fait la formation de David Yannick, de Yannick, non, Yannick, je sais plus comment il fait la Neuro Business School, je crois, Ah oui, avec David Lefrançois. Je sais plus, c'est Yannick, je sais plus comment, oui, bref. je sais plus non plus. Et du coup, il me dit, ah, mais moi, je connais ce monde-là et tout. Et il sortait justement de la chambre de commerce, je crois, où il était, voilà, il était allé intervenir là-bas. Et il me dit, je vais vous partager quelque chose, c'est que c'est incroyable le nombre de personnes qui ouvrent des auto-entreprises qui n'ont aucune conscience de ce que c'est. Ils savent juste qu'une auto-entreprise, on n'a besoin de rien, juste 2 minutes sur Internet, qu'on paye des impôts sur ce qu'on gagne. Et au-delà de ça, souvent, il n'y a même pas une compétence qui est conscientisée de base ou acquise de base. C'est des gens qui ont une sensibilité et qui ont une petite formation, genre sur me former en e-learning et machin, et qui se lancent dans un monde et ils sont juste là où moi, je veux contribuer et je veux plus de patron, je veux être libre, je veux disposer de mon temps mais j'arrive et voilà. Et ils arrivent et ils voient quelqu'un qui leur dit, mais tu peux faire 10K en 30 jours. Et tac, Ouais. et on cultive ce truc et il me disait c'est inquiétant. Il me dit c'est très inquiétant parce que il y a de plus en plus de gens qui du coup vont créer leurs propres difficultés financières par leur méconnaissance finalement de ce qu'est l'entrepreneuriat. Et toi comme moi, on sensibilise beaucoup sur ça. C'est moins sexy hein, que je vous vends 100 000 euros par mois. Mais je suis convaincue qu'en ayant ce discours-là, on peut aider Ouais. justement encore plus de personnes à réellement créer jusqu'à à hauteur de ce qu'ils veulent créer. Hein. Il n'y a pas de norme, hein, il y a Oui, votre monde. non, On peut être très riche avec 3 000 balles par mois c'est ce et on que peut j'allais très dire. bien vivre. Je me dis, un entrepreneur qui arrive déjà à créer 3000 balles tous les mois par Déjà lui-même, plus riche que la moitié de la, bah, de la c'est bien population. quand Quoi. même. Enfin, je veux dire, c'est quand même bien de se dire qu'on est capable de créer ça tous les mois ou du moins lisser sur D'accord. l'année. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Enfin, moi, j'en suis pas là et c'est clairement mon premier objectif, quoi, d'arriver là. Je me dis, ce serait déjà une super réussite. Et on fait miroiter les 10K et ouais, moi perso, c'est pas mon premier objectif, quoi. C'est pas le truc. Je me dis déjà 3000 par mois. Moi. Ah oui, Yannick Alain, Elodie. Ah, Merci. Yannick Alain, oui. Ben, j'ai confondu avec David Lefrançois. Ouais, Oui, ouais, Yannick Alain. il y a tellement de noms. Et Non, puis donc leurs noms, c'est des prénoms aussi, ça aide pas, quoi. voilà. Donc, Mais tu vois, cette conversation était hyper intéressante et de revenir en fait à un peu plus de normalité, c'était aussi le but et le message que je veux moi véhiculer, c'est de revenir à un peu plus de normalité et de créer des entreprises qui soient réellement pérennes. Mais au-delà de ça, ça va vraiment, qu'est-ce qui va contribuer à la pérennité d'une entreprise? C'est la pérennité du ouais. chef d'entreprise derrière. Mm. Et c'est pour ça que je le disais dans le live, où c'est parti de ma mère hein, qui me disait, mais du coup, tu changes d'axe, je sens que tu bouges un peu. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux t'orienter? Je dis, je veux emmener encore plus d'entrepreneurs à vivre de leur activité de manière pérenne et tout. Elle me dit, mais ah, ma mère, trop drôle. Elle me dit, mais tu parles plus de business dans ta description Instagram. Ben, je dis justement, c'est parce que maintenant, aujourd'hui, avec mon recul et plus de 200 entrepreneurs, je veux emmener vraiment ce qui permet de développer une entreprise pérenne, qui rapporte du chiffre d'affaires longtemps. Et je dis, j'ai décidé de m'axer sur ce qui va être un vrai levier de performance. Et c'est pas d'emmener une stratégie, soyez, regardez des gens comme Oussama Hamar, regardez des conférences gratuites sur Internet, soyez un peu débrouillard et curieux Oui. et tapez sur ChatGPT, stratégie marketing, stratégie sur Instagram, comment améliorer mon acquisition client, ça vous coûtera pas un rond et c'est propre à tout le monde. Donc il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Ce qui est compliqué et ce qui fait qu'autant d'entrepreneurs n'arrivent pas à vivre de leur activité, ça n'a rien à voir avec la stratégie, ni même le marketing. C'est du bon sens, hein, quand vous cherchez un peu. Enfin, soyez responsable. Hein, quand on a une entreprise, on cherche aussi On des cherche solutions par soi-même. par soi-même. Ouais. Après, vous pouvez payer quelqu'un pour vous le dire, mais enfin, payer quelqu'un qui va vous aider à créer des fondations intérieures solides, des gens qui vont vous permettre de créer ce qui constitue la vraie fondation d'une entreprise pérenne sur le temps, c'est vous.
Les stratégies, c'est gratos, hein. La majeure partie, hein. Vous avez accès, c'est un petit peu chiant, mais cherchez un peu et vous allez trouver tout ça. Vous venez à mon atelier, je fais un atelier à 175 euros. Il y a 5 heures. Je vais vous donner tout ce qu'il existe. Et puis ça, après, on se concentre sur ce qui est plus important. Des personnes comme Aurélie qui vous accompagnent à prendre la parole en live, ça, c'est important parce que personne ne vous apprendra à le faire. Mm. Elle le fait merveilleusement bien et elle donne un feedback personnalisé. L'amour de soi, la Oui, puis constance. alors, je sais pas ce que ça a créé, mais c'est allé tellement plus loin que j'avais largement sous-estimé ce que ça allait amener, en fait, de porter sa voix. Et Bah, je ça emmène. le fais presque depuis, enfin, pas depuis trop longtemps, mais je le fais tellement régulièrement qu'il y a des aspects que je ne vois plus. Et ça a amené beaucoup de choses et ça va créer plein d'autres choses, je pense aussi, par la suite. Parce que, ouais, c'est ça, c'est porter sa voix, c'est aussi trouver sa voix, quoi. C'est vraiment, c'est hyper puissant ce qui s'est passé en 2 semaines. Même moi, j'ai pas tout compris. Par moments, waouh, quoi. C'est incroyable. Et parce qu'on s'autorise pas. Bah, C'est parce qu'on c'est ça. s'autorise Et pas, on fait ça. tu vois, dans le Mastermind l'artiste, on était à la session jeudi et bon, on parlait de choses et je voyais que le mental était hyper présent. Alors, c'est parti en vrille. Bah, toi, tu me connais, tu sais comment ça. Alors, j'ai commencé à ralentir. J'ai rien compris. J'ai ralenti ma voix. J'ai moi-même fermé les yeux. Les filles ont emboîté le pas et on est vraiment parti aller explorer dans une partie plus inconsciente. On est allé s'asseoir dans son cœur. Mm. C'était, je ne sais pas combien de temps ça a duré, très honnêtement, mais on est juste en fait parti lâcher tout le mental. Ouais. On est parti dans cette exploration de soi, on est parti se reconnecter au cœur, on allait s'asseoir dans son cœur. C'est des voyages que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après cette session-là, elles sont toutes passées à l'action. Les comment étaient simples. Et j'ai posé une question, c'est comment est-ce que vous avez vécu les moments dans vos passages à l'action? Parce que ben, le mastermind, l'artiste, et avoir une communication et du passage à l'action fluide, inspiré, simple. Et la réponse a été simple et fluide. Pourquoi? Pas parce qu'on a donné un comment, parce qu'on est vraiment intrinsèquement On se est allé dans le cœur. revenir en soi. Et ça a fait- je sais même pas ce que, enfin, quand elles ont fait les choses, je leur ai dit identifiez-moi que je vois. Et c'était beau, c'était inspirant, c'était beau, c'était des femmes heureuses, c'était simple pour elles. Ça n'a pas demandé d'effort, c'était pas compliqué, c'était une action pertinente en termes de business, donc hyper simple. Et on est juste à se déposer dans le cœur. Mm. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit on va laisser le mental là. On va arrêter d'essayer de comprendre. On va arrêter en fait d'essayer de calculer les choses et on va juste refaire confiance que dans le chaos apparent se trouve finalement l'ordre parfait. Et c'est contre-intuitif parce que l'humain, on n'est pas habitué à ça. Ouais. Mais c'est en se reliant au cœur qu'on va réguler le mental. C'est ça. Et le cœur, il sait l'action juste là, tout de suite. Les réponses, parce que Il sait et on sait et c'est en nous. Et qu'est-ce que ça a pu m'énerver de lire ça, de mais moi dire aussi, tu as en toi, tu as les réponses en toi, ça me rendait cinglée. Je disais mais c'est pas possible, c'est où en moi et tout. Et on va chercher tellement loin alors que c'est exactement ce que tu dis. On se relie au cœur, on déconnecte, on vient réguler le mental, poser les choses et on trouve les réponses. Mais c'est aussi se laisser le temps, ces moments de ralenti qui sont tellement précieux c'est ça. et qu'on laisse pas parce que, bah, encore une fois, on est dans un monde où tout va vite, faut Ouais, toujours faire, faut mais toujours aller vite, faut toujours être dans l'action, alors que c'est dans ces moments où on vient volontairement mettre du calme, hein, mettre du vide, reposer les choses et mettre du ralenti, que là, c'est juste après que l'accélération, elle se fait. Mais c'est encore des trucs qu'on nous apprend pas, ça. Et on c'est nous vraiment apprend. plein de choses à désapprendre. Et ce ralenti qui précède l'accélération, au début, on se dit ça marche pas. Parce que des Oui. fois, le ralenti il peut durer plusieurs Ouais, jours, hein, voire plusieurs semaines, et des la fois, quand on est. animal, elle arrive. Non, non, il faut un résultat, il faut du concret et on a peur. Donc, du coup, on s'agite très fort ici et c'est là qu'on court-circuite et ce qui fait qu'on revient tout le temps. Et moi, je dis toujours, encore une fois, beaucoup d'indulgence pour ces moments. Ils contribuent aussi à l'expansion, évidemment. Et moi, je me souviens au début, quand j'ai commencé, j'ai pris des coachs et je voulais qu'ils me disent. En fait, je voulais qu'ils me disent. Et j'ai vécu avec énormément de maltraitance et j'avais mon propre niveau de conscience et de confiance à ce niveau-là. Et en fait, j'ai pris des investissements où je voulais qu'on me dise, mais comment je dois faire? Et je voulais qu'on me donne les réponses parce que
j'avais tellement de choses en tête et en fait, c'était tellement le bordel parce que j'essayais de faire rentrer quelque chose selon un Mm. modèle. Et je me faisais pas, je lâchais pas ce truc. Et j'ai nourri beaucoup de souffrance à me dire, mais il y a quelque chose qu'on me dit Oui. pas. Et puis, ben, tous les programmes disent, bah, là, ce sera pour toi, machin et tout, business. Et j'ai beaucoup souffert au début parce que je voulais qu'on me dise, mais dites-moi, c'est Ouais, quoi que je ne sais pas? on a l'impression qu'il y a un espèce de grand secret qu'on nous Ouais, cache et que personne ne veut nous dire. Et puis quand on écoute des enseignements, des fois on se dit mais il était nulle part le grand secret là, je l'ai pas entendu. c'est ça. Et du coup on va chercher quelque chose ailleurs et le grand secret il n'existe pas. Ben, Il est nous le grand le secret grand, quoi. C'est nous qui l'avons. le grand Mais il y a secret, c'est nous. Et les réponses sont bien plus concrètes qu'on peut l'imaginer. C'est là la magie. C'est qu'on, cette fameuse phrase, elle m'a énervée. Moi, je le disais tout le temps. Ah, les réponses, elles sont en nous. T'as fait 100 000 balles, t'as une réponse. Donne-la-moi. Donne-moi ton truc. Arrête ton bullshit. Dis-moi. Et en fait, il y a vraiment eu ce moment où je me suis dit, où j'ai pas changé d'avis. Je me suis dit, et si la réponse était vraiment en moi? Imaginons, autorise-toi juste à croire, même si je croyais fortement, on me dit pas tout, ils ont un truc, ils me disent pas tout. Et je me suis dit, et si finalement ça pouvait être ça? Et là, il s'est passé un truc assez incroyable parce que j'ai laissé la possibilité à autre chose d'exister. Et j'ai eu tellement de réponses, de manière tellement plus concrète. Les choses étaient tellement plus claires, mais parce que je suis rentrée dans ce chemin-là. Et ça demande du courage, ça demande de lâcher le truc qui dit et comment? Ben non, là, reviens, reviens. Et c'est là qu'en fait, les résultats concrets sont tellement plus concrets que d'avoir des réponses concrètes de l'extérieur. Et ça devient fun, et ça devient. C'est là qu'on commence à jouer un petit peu, où, ouais, on joue au jeu de la vie. On joue ouais. on joue le jeu de la vie. On joue le jeu de la vie et on s'autorise à avoir n'importe quelle règle là-dedans et on s'autorise au mouvement, on s'autorise à l'expérience, on s'autorise à vivre passionnément nos émotions, on s'autorise à être beaucoup plus indulgente envers soi aussi, parce qu'on se rend compte que c'est aussi ça la vie. Ouais, et puis c'est le ah, on va avoir un troisième invité. Mais c'est Nathan qui grignote les petits os au chocolat que j'ai achetés. Les fraises, je les garde. Ouais, Ouais, et c'est aussi le fake it until you make it. Moi, cette phrase, je l'aimais pas trop à un moment, et en fait, c'est tellement vrai. ouais, Parce que moi, il y a cette phrase que, ouais, le fait de croire en moi. ouais. Pendant longtemps, j'arrivais pas à croire en moi vraiment. Et puis à un moment, je me le disais, je crois en moi. Au fond de moi, il y a un truc qui disait, ouais, mais Ouais. non, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Mmh, Et à un moment, tu crois vraiment, en fait. ouais. Donc, c'est ce truc de faire semblant, de le dire, de le verbaliser. Et au bout d'un moment, inconsciemment, ça va venir, ça vient vraiment à l'intérieur de nous. Et à un moment, c'est installé. Mmh. Par contre, quand c'est installé, ça bouge plus, quoi. Là, C'est irréversible. ouais, C'est-à-dire que quand on a passé ce truc-là, on va dire tout ce, comme un chemin, hein, quand on a passé le brouillard, quand on a passé le vent, quand on a passé la tempête, ma mère m'a toujours dit, après la pluie vient le beau temps. Et c'est toujours ce qu'elle me disait. Je détestais quand elle me dit ça. c'est Ça me bateau. saoulait. Oui, tes trucs de bon, on s'en fout, je m'en fous. Aujourd'hui, là, il pleut fort et je vois que. Et elle me disait, après la pluie viendra toujours le beau temps. Toujours. Et quand on comprend qu'en fait, à un moment donné, on passe ce brouillard, on passe ces choses-là, on passe la pluie, la tempête forte, on sent que ça mouille, on est trempé, on a super froid, vient l'éclaircissement. Oui, Si on a suffisamment confiance et qu'on ne retourne pas en arrière dans la c'est tempête, ça. parce qu'on va redevoir repasser la tempête, quand on dit, OK, c'est un chemin et je vais traverser ce que j'ai à traverser, et bien après, quand le ciel se dégage, on n'a plus peur de l'eau parce que déjà, on n'est pas mort. Parce qu'on a été mouillé. On sait que le vent, il fait froid, mais du coup, on sait que peut-être on peut mettre un blouson un peu plus épais la prochaine fois. On sait qu'on aura peut-être besoin d'un parapluie, donc on le prendra aussi la prochaine fois. Et puis au pire, si on est quand même mouillé, eh ben, on sait que le beau temps arrivera derrière. Et du coup, ce qui fait qu'on rentre vraiment dans un état de ces fameuses fondations intérieures solides qui remplacent n'importe quelle autre fondation. Et la façon dont on va se diriger va être complètement différente. Parce que Ouais, depuis cet état-là, et c'est là qu'en fait le lien avec le business, pour moi, il est intéressant, c'est que là, il y a matière à faire des trucs incroyables après. Parce qu'avant ça, on va juste, moi par exemple,
bah, je vais juste nourrir un mental qui veut du comment. Donc, je vais donner du comment. Mais il ne se passera rien d'extraordinaire. Rien. Puisque le mois d'après, on revoudra du comment. Et les résultats ne seront pas là. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, souvent, enfin, j'ai pas de clients comme ça, mais quand rarement ça arrive, ben, c'est souvent des moments où on stoppe l'accompagnement parce que si la personne n'est pas prête à lâcher le comment, je vais avoir du mal, moi, à emmener sur qu'est-ce qu'on peut créer de plus Ah grand. bah, c'est clair. Euh, et c'est là que toi, les plus belles choses, les choses que tu crées, les femmes que tu accompagnes, enfin, je veux dire, c'est pas rare qu'on parle de toi, c'est pas rare que j'ai des retours sur tes lives. Il y a vraiment un impact qui se crée et on le voit et vraiment beaucoup. Ça vient du moment où tu t'es autorisé à croire qu'il y avait plus grand et à Ouais. avoir confiance en toi. Et c'est là qu'on crée, c'est là que c'est beau, c'est là qu'on peut faire plein de trucs et c'est là qu'on peut aller encore plus loin, qu'on peut rêver plus grand. Ouais, et puis quand on est dans ce mode de fonctionnement, moi demain, si j'ai une cliente qui me dit comment je fais ça, je ne veux pas savoir lui dire en fait. Bon, moi, j'accompagne pas les entrepreneurs, hein, je précise, parce que là, on parle beaucoup de Oui, business, mais j'accompagne pas le business pur, j'accompagne les entrepreneurs sur certains points, mais pas sur la partie business pure. Mais moi, si j'ai une cliente, enfin voilà, elles sont plus sur des problématiques, on va dire personnelles ou autres, elles me disent comment je dois faire. ouais. Moi, j'en ai aucune idée, en Ben, fait. Moi, je suis là, je les aide à trouver les réponses en elles, à se poser les bonnes questions, à trouver les clés. Mais moi, s'il y en a une qui me dit comment je fais concrètement et qui reste bloquée là-dessus, mais c'est exactement ce que tu dis. Moi, je peux pas continuer, en fait. c'est Parce que là que tu as bon, ces limites. faut pas venir vers moi pour ça, en fait. Parce que moi, je vais pas te dire ce que tu Mais dois viens faire. pas vers moi non plus, hein. Moi, je dis pas Voilà. aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais c'est Mais par simple. contre, inviter les gens à se poser les bonnes questions, ça, c'est utile. Mais Ben, pas donner les... mais de toute manière, ce que tu fais pour les entrepreneurs, l'axe sur lequel tu œuvres, c'est celui qui permettra, et tu vois, même ça, c'est contre-intuitif, tu vois, Ouais. c'est ce qui permettra de déverrouiller les espaces suffisamment grands en soi pour être beaucoup plus en capacité de s'exprimer, de faire confiance à sa créativité, de lancer peut-être des projets qui n'existent pas mais qui sont justes. Et ça va créer des résultats depuis cet espace-là. Ouais. Et le business pur, et tu vois, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est comment je peux emmener plus de résultats à mes clients, ben justement en accompagnant plus sur le comment. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de comment dans ma façon de faire, mais que le comment était surtout pour rassurer le mental, mais moi pour aller œuvrer ailleurs. Parce que quand je rassurais un peu le mental, je pouvais aller sur d'autres axes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie que les gens soient conscients que le comment, il viendra en toute évidence et qu'il y a quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui me... Enfin, je veux dire, moi, avec toi aujourd'hui, même les discussions qu'on a, C'est clair. je veux dire, ça me... Mais regarde, on est encore en train d'en parler là, tu vois, si je peux le faire Et Marie, indéfiniment. pareil aussi, quand elle est chez elle, qu'on est en train de boire un verre ou autre. Donc, c'est le même genre de conversation. Et Rudy, il en a pris pour son compte. Il me Ah dit, bah oui. Marie, Rudy, il me dit, alors Rudy me dit, bon, tu vas recevoir un DM, je vais rejoindre 108, 108 qui est mon espace de mentorat, justement pour les entrepreneurs. Et il me dit, je viens de me prendre dans la gueule 2 heures du mastermind le plus puissant de ma vie, quoi. Bah Il me ouais. dit, j'en ai pris pour mon grade. Il dit, t'as changé, t'as changé un truc de fou, en fait. Ouais. Mais on n'a pas parlé de comment. Non, On a juste ouvert les portes à l'intérieur. Et comme il ne peut pas se protéger de ce que je lui dis, parce que c'est réel, on ne peut pas se protéger de non. ce qu'on entend, voit ou écoute, comme moi, je sais que ça fonctionne comme ça, je sais qu'il ne peut pas se protéger. Donc, intentionnellement, je vais aller lui injecter ce qui va être bon pour lui à ce moment-là. Et donc, il dit, c'est quoi que tu as fait? Je comprends pas. Je dis, ben, j'ai ouvert des Ouais. portes en toi. J'ai ouvert l'espace en toi parce qu'aujourd'hui, tu vois des possibilités beaucoup plus grandes pour toi et tu vas trouver tes propres réponses. Je ne sais pas ce sont lesquelles encore, mais je sais que maintenant, tu vas pouvoir avoir accès à quelque chose de complètement différent. Et il me dit, je le sais. Et il me dit, c'est déjà là. Et il dit, je veux plus de Mm. ça. Il me dit, j'en veux plus de ça. Mais je dis, bon, on va aller mettre plus de ça. T'inquiète, on va y aller, mettre plus de ça. Mais, euh, mais ouais, j'ai confiance en lui que les réponses, il va les voir. Je sais parce que je les ai vues, moi, les pour moi. Et je sais que ça fonctionne comme ça. Et Ouais. comme lui, il est prêt, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand, c'est simple, facile pour moi. Et ce que va faire Rudy, à 100%, tout comme toi, ce que tu es en train d'accomplir, j'ai aucun doute que ça va être encore plus grand d'ici 1 an, 5 ans. Je sais que c'est que le début et c'est super excitant, quoi.
Parce que Ouais, la justement, il y a... patience et la patience, C'est c'est ça. ouais, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Moi, c'est quand même le grand enseignement que j'ai pris là depuis 2 ans et demi. On est tellement pressé qu'on se ralentit tout seul. Je me dis si j'avais été moins pressée. Mais euh, tu vois que là, que c'est encore paradoxal, parce que on est pressé, donc on veut aller vite pour gagner de la vitesse, alors que c'est ralentir qui va nous faire gagner de la... Alors que c'est en ralentissant qu'on va gagner de la vitesse. Tu vois le paradoxe? Et je le ouais, dis tout le temps, c'est quand vous arrêtez, tac, j'arrête de courir, que c'est là que je vais prendre la vitesse. Et c'est tout le paradoxe, et c'est ça, je trouve ça super excitant. On se croirait dans dans des jeux vidéo ou des trucs c'est où on Jumanji, est, hein, non, mais l'entrepreneuriat, les c'est gars. ça, c'est waouh! En fait, le délire, c'est qu'il faut que je ralentisse pour gagner de la vitesse. Waouh! Et c'est là que ça devient écologique pour nous, tu vois? Quand on Ouais. arrête, alors que quand on court, quand on veut faire, on se dit, ouais, si je fais plus, je vais avoir plus. Et si en fait tu faisais moins, est-ce que tu pourrais pas avoir plus? Ah bon, ça fonctionne comme ça? Ouais, ça fonctionne comme ça, tu vois? Est-ce que ça vous passe qu'on vous dit Ouais. ou, Nous, on peut parler toute la nuit, les gars, hein, y a pas... oh, on s'ambiance là, hein. Vous êtes là. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que peut-être ça ouvre des portes pour vous? Est-ce que ça remet en question certaines choses pour vous? Je serais curieuse de savoir si ça vous parle, si vous avez des questions par rapport à ça, du coup. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc, mais ouais, ouais, et moi, en fait, c'est quand j'ai voulu aller vite tout le temps que j'ai perdu le plus de temps. Et enfin, après, c'est valable dans plein de domaines aussi, mais la patience est vraiment une vertu à cultiver aussi et avoir en tête, c'est vraiment hyper important. Et je crois que c'est ça que je voulais pas, je voulais que ça aille vite. Et quand on s'autorise à ralentir, c'est pareil, ça, j'y croyais pas quand on disait tout peut changer en un claquement de doigts. Ouais, Et je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Bah si, en fait, parce qu'il y a des moments quand intérieurement, il y a tout qui se rassemble et il y a tout qui vient, ouais. bah, en un claquement de doigts, c'est clair que la réalité autour de moi, il n'y a rien qu'à bouger, hein. C'est- Mais tout est différent. Tout est différent. Et ça, Et tu c'est vois, vrai. Et ça, c'est vrai, et c'est que quand on s'autorise à prendre le temps, à ralentir, à explorer les choses, à comprendre aussi nous ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Elodie qui boit nos paroles. Et c'est tout ça. Et d'un coup, et oui, tout peut changer en un claquement de doigts. Et ça, c'est vrai. Mais ouais, ça demande une forme de lâcher prise, comme tu dis, hein, Clem, d'être vraiment dans ce moment présent et de lâcher prise. Et ouais, à un moment, il y a toutes ces choses qui se rassemblent, qui viennent et qui se cristallisent à l'intérieur de nous. Et d'un coup, c'est clair. ouais. C'est comme on Et dit, c'est crystal clear et c'est limpide. Et il y a cet équilibre aussi qui vient se créer à ce moment-là. Et ce niveau de compréhension où là, on n'œuvre pas du tout depuis le même ouais. endroit quand il se passe ça. C'est d'un autre espace que ça part. Et c'est vrai que tout peut aller très vite. Et je pense que si tu vois, si on me dit, ben, qu'est-ce qui a fait que ça allait aussi vite pour toi, Marie? C'est que je suis allée fort dans ce concept-là, en fait. Je suis allée très, très fort dans ce concept-là, pas juste à la parole. Je me suis dit, OK, moi, je me suis confrontée à beaucoup de yang au début. Voilà, tout le monde le sait un petit peu par où je suis passée, hein, les mêmes trucs, hein. Je voulais apprendre, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai cherché des méthodes, j'ai cherché le secret, j'ai dépensé, j'ai fait tout ce que tout le monde nous dit, hein. Il faut investir fort, il faut machin, j'ai tout fait. Et en fait, comme moi, je suis un peu effrontée comme nénette et j'ai l'esprit de contradiction. À un moment donné, j'ai dit, bah, je ne pourrais plus, donc j'ai dit stop, je vais faire autrement. Mais je l'ai fait pour de vrai, juste pas à la parole. J'ai dit, OK, cherche pas à savoir, t'en sais rien ce que tu feras demain. Tu ne prévois rien pour demain. Tu cherches pas le comment, n'attends pas le comment. Tu vas juste aller savoir qu'est-ce que tu veux toi. Pas ce qui marche, pas la façon dont tu devrais le faire parce qu'on t'a dit qu'il fallait que tu sois clair quand tu parles, que tu aies une phrase pour te décrire. Je pense qu'il n'y a pas plus simple pour décrire ce que je fais que de dire que je suis Marie. Ceux qui ont un peu, ceux qui ont vraiment envie, ils vont aller voir ce qu'elle fait Marie. Ils vont aller. Et puis ils verront ce que fait Marie. Et en attendant, bah, je suis Marie. Cette phrase, elle m'a hantée, torturée, traumatisée au début de qu'est-ce que je fais? Comment je, Ouais. comment je dis ce que je fais? Et j'ai payé des gens très, très chers parce que je pensais devoir dire clairement parce qu'on me disait, mais si les gens savent pas ce que tu fais, ils t'achèteront pas s'ils savent pas clairement. Et j'ai essayé de rentrer là-dedans. Et quand j'ai dit, en fait,
je vais écouter quelque chose de plus grand parce que j'y crois. Moi, je crois qu'il y a une source plus grande que nous-mêmes. Je crois qu'il y a une conscience qui plus grande que nous-mêmes et qu'on peut accomplir depuis quelque chose de plus grand. Il y a Et donc, des j'ai forces dit, qui nous c'est dépassent, ça, clairement. c'est ça. Il y a quelque chose de plus grand. Donc, je vais aller causer 5 minutes avec elle et on va aller voir. Et j'ai fermé les yeux. Et je dis tout le temps, j'ai fermé les yeux pour fermer tout simplement pour m'autoriser à tourner mon regard à l'intérieur de moi-même et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Parce qu'en fait, la grandeur de la vie, elle est existante à l'intérieur de nous. L'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi et de ce que je m'autorise à être à l'intérieur de moi. Donc, on va aller faire grandir ça et je vais juste aller voir ce que ça pourrait être si ça pouvait être autrement à 3000%, pas juste à la belle parole, et puis par derrière, je paye quelqu'un pour qu'il me dise comment je dois faire, machin. Vraiment, j'ai été honnête avec moi et je me suis dit, tu vas aller au bout de ce que tu crois et tu vas le faire comme il faut. Et tu vas le faire et tu vas l'incarner, tu vas voir ce que ça donne. Le résultat a été dans une aussi rapide que le degré dans lequel je suis rentrée en honnêteté avec moi-même. Et là, je me suis dit, c'est un coup de bol ou Allez, c'est... je Voilà. réessaye. Et j'ai dit, je veux encore. Et bien qu'à ce moment-là, j'ai eu peur, je dis, il faut que je conserve ça, il faut que j'optimise ça. Et là, je me suis dit, oh, reviens, va jouer encore avec ça. Vas-y encore plus fort. J'ai fermé les yeux encore plus fort et je me suis vraiment connectée à ça. Je me suis vraiment abandonnée, en fait, à je suis suffisante telle que je suis et les gens sont là. Ils ont juste besoin que moi, je sois là. Mais en tant que mari, pour qu'ils voient Marie, parce que les gens qui viendront, ce sera les bonnes personnes pour Marie. Et ça a été vraiment d'y aller dans le degré le plus grand. Je ne vais pas vous dire que j'ai pas eu peur. J'ai pas, je suis toute seule avec mon fils, hein, donc le mental, moi, je dois nourrir une autre bouche que la mienne. Hein, donc je j'ai pas que ma vie en main. Hein. J'ai un autre être humain qui a 13 ans. Donc la peur, elle était tout le temps là. L'insécurité, elle était là. Et je me suis vraiment allée plus loin que l'intellect dans les concepts auxquels je crois. Je crois profondément que tout ça n'existe pas, ou bien que ça existe parce que je le vois de cette manière-là. Et je suis allée voir quelque chose de plus grand que moi, de vraiment me dire, et si vraiment c'était vrai, tu vois, comment ce serait à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je pourrais avoir de plus grand. Et au début, je me suis dit, je mérite pas tout ça qui t'est. Pourquoi toi, Marie, cette nénette, pourquoi toi, tu mériterais plus que d'autres personnes? Et quand je suis allée m'asseoir dans mon cœur, j'ai eu cette sensation que moi-même, pleinement, comme être humain à part entière, je le méritais juste parce que j'étais en vie, en fait. Mhm. Et là, les larmes de gratitude de se rendre compte qu'en fait, je suis suffisamment importante pour être en vie, donc je suis suffisamment importante pour mériter tout, en fait, tout, au-delà du matériel. Je suis rentrée dans ce qu'on appelle cette fameuse richesse. Euh, la vraie richesse, c'est pas celle qui parle, c'est pas celle dont parle la plupart du matériel. La matérielle, elle vient juste après. Mais c'est la vraie richesse, là, pour moi, dans ma vision du monde, c'est celle qui nous remplit d'un truc où, en fait, on n'a pas assez de son propre corps matière Ouais. pour contenir cette richesse-là. Comme la richesse d'une relation et comme des richesses de connexion, des Ouais. richesses d'énergie. Je suis Ça riche de déborde. je Ça suis déborde. riche, c'est ça, tu vois, je suis riche de ton énergie, je suis riche des moments que je passe avec toi, je suis riche de ce que je peux avoir maintenant. Et c'est là qu'en fait, il se passe un truc très bizarre, c'est que on arrive dans un moment où on a plus que ce dont on a besoin. Et là, je ne sais pas comment je fais ça. Je ne sais pas comment l'argent arrive, comment j'arrive à avoir euh, tout comme ça. Je peux juste me dire qu'en fait, c'est cette fameuse loi à laquelle je crois corps et âme et à laquelle je ne fais pas de, de coup derrière, tu vois, genre j'y crois, mais je vais faire un peu plus d'action au cas où, tu vois. Oui. Il n'y a pas de au cas où. J'en sais rien demain ce qui se passera. J'ai la foi et je fais pas d'au cas où parce que je sais qu'en fait, je peux pas être plus maligne que la vie, je peux pas être plus maligne que ce qui est plus grand que moi, en fait. Il y a un plan. Et le plan, il est là. Donc, moi, je me suis un peu emballée. Là, je Ouais, vibre ouais, partout. Voilà. on est monté là. Voilà. Voilà. Donc, Mm. Mm, mm. ce que je Et peux c'est dire. ça, ouais, ouais, il y a ces moments où ça déborde et comme tu dis, il y a cette réalité qui est là. Est-ce qu'elle est vraiment là ou pas? Mais on n'est plus vraiment la même personne en Non, fait après. non. Et et c'est nous qui pouvons faire bouger ces lignes-là. Et il n'y a que nous qui pouvons faire bouger ces lignes-là, ces lignes intérieures. Et ce qui est très important que tu dis là, c'est la foi.
C'est la C'est foi. la foi. La foi en soi, la foi en quelque chose de plus grand, ça fait aussi partie des choses qui vont tout changer quand vraiment on a la foi et quand on n'y croit pas qu'à moitié. C'est ça. Enfin, et voilà, c'est comme quand on a nos échanges de l'espace. On est dans la Bon, 4-5D quand on alors Marie et parle, moi, toi et dans moi. une vie antérieure, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais bon, on a dû vivre des trucs parce que on vit, et puis toutes ces synchronicités. Alors il y a les nôtres qui sont quand même un peu ces dernières semaines, mais toutes ces choses qu'on vit qui se présentent sur notre chemin, à un moment où on se dit mais waouh, c'est fou. Mais Ces tu moments sais, où on quand... se dit oh c'est fou. Non, c'est pas fou en fait. C'est des choses qui arrivent pour vous à l'instant T parce que c'est ce qu'on appelle le timing divin. C'est Et ce ça. timing divin, si on n'est pas capable de le voir, si on lui tourne le dos et si on se dit non, j'y crois pas, ben là, on ferme une énorme porte, hein, et puis on vient verrouiller à triple tour. Et pour la réouvrir, ça va être chaud, les gars, quoi. C'est Donc, ça. c'est ça aussi à voir, c'est s'ouvrir à ça et avoir cette foi que oui, il y a peut-être des choses qui peuvent arriver pour moi au bon moment et que je ne sais pas quand ni comment, mais que ça va être là au bon moment. Et d'avoir cette foi-là qui est là, mais qui est puissante. Et c'est pas évident parce que c'est de l'invisible. Il n'y a rien de palpable dans tout ça. C'est ça. Et, et c'est pour ça que c'est important de se reconnecter à ça. Moi, j'aime beaucoup dire qu'en plus, tu vois, le truc encore plus grand, c'est quand on fait preuve un peu d'humilité dans notre humanité, c'est de se dire que toute transformation, c'est pour ça tu vois, s'il y a bien un je dois que je mets à un endroit, c'est je me dois de tenter d'être la meilleure dans mon humanité. Pourquoi? Parce que quand on prend conscience que notre humanité a un impact, enfin, notre individualité a un impact sur le collectif, là, on impacte sur le collectif. Mm. Là, on est en train d'envoyer une énergie, on est en train d'envoyer quelque chose, on est en train de peut-être une personne aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an, sera touchée par ça. Et de manière plus générale, toutes les consciences sont reliées entre elles. C'est pour ça que nous, on a une conscience qui est genre, en mode radical. Je pense à un truc, tu m'écris, j'ai besoin d'un machin, tu me parles, tu as besoin, tu vois. Et c'est vraiment de se rendre compte qu'en fait, on a cette responsabilité-là d'être en soi, de retourner en soi, parce que, qu'on le veuille ou non, notre vie a un impact, notre énergie a un impact sur le collectif. Quel genre d'impact on veut avoir? Sur nos enfants? Quel genre d'impact je veux avoir sur mon fils? Qu'est-ce que je veux vibrer au-delà de mes mots pour lui? Qu'est-ce que je veux vibrer pour mon audience? Qu'est-ce que je veux vibrer pour ma mère? Qu'est-ce que je veux vibrer pour mon frère? Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, dans ce monde-là, on est énergie. On est Mm. une énergie qui vibre dans un champ et on a aussi une certaine part de responsabilité dans ce qu'on lance dans le champ, en fait. Ouais. Et je pense que si chacun essaye de lancer un petit peu plus de ça, si on essaye de lancer un petit peu plus de cette énergie, d'espoir, de foi, d'amour, eh bien, ça va toucher quelqu'un qui va toucher quelqu'un d'autre. Et je pense que vraiment, on pourrait créer un truc de malade, hein, Ah, mais tous clairement, et ensemble, hein. puis pensons à toutes ces personnes qui nous ont impacté, nous. Ouais, Bah, nous aussi, on peut être cette personne qui va impacter c'est d'autres. ça. Enfin, s'il y a Pierre, Paul ou Jacques qui m'a impacté, pourquoi moi, je pourrais pas impacter d'autres personnes, en fait? Et des gens qui m'ont impacté dans ma vie, mais il y en a eu plein. Mhm. Et des gens que je connais depuis 20 ans, et il y en a, je les ai vus 2 minutes, mais ils m'ont impacté quand même. Et il y en a eu des tonnes. Et voilà, soyons ces personnes qui avons envie d'impacter les autres et d'aller plus loin, parce que peut-être que ces personnes qui m'ont impacté en 2 minutes, bah, si on avait été en lien plus longtemps, l'impact aurait été encore plus fort. Donc, il faut aussi voilà, arrêter d'avoir peur et de... Enfin, voilà, moi, ça a été vraiment les mots de toute la semaine, même dans Easy Life, d'arrêter d'avoir peur parce que quelque, quoi qu'on fasse, si, comme tu dis, si on se met vraiment dans notre humanité et qu'on essaye d'être cette personne, qu'on fait de notre mieux pour être cette personne qu'on a envie d'être, et là, on peut toucher plein de gens et c'est important de faire ça. C'est pas juste pour soi, c'est pas juste pour du bien-être ou quoi, machin, c'est beaucoup plus important que ça. Et vraiment, si tout le monde avait ne serait-ce qu'un tout petit peu conscience de ça, les choses bougeraient beaucoup plus vite. Parce qu'on contribue tous quand on fait ça, là, avec ce live, comme tu dis, on contribue. On peut contribuer à plein de niveaux, à tous les moments, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Moi, quand tout le monde fait la gueule au supermarché, bah, j'ai envie de sourire aux gens. Ouais. Voilà, parce que juste sourire, quoi. Pas besoin de faire un sketch non plus, mais juste sourire. Mm. Et ça va peut-être leur donner envie de sourire.
Puis ça va peut-être changer leur soirée à la maison plutôt que de rentrer en faisant la gueule. Ben, peut-être qu'ils vont sourire et puis qu'ils vont passer une meilleure soirée en famille que si j'étais pas passée par là. Voilà. Il y a aussi tous ces mouvements physiologiques qui viennent nous faire bouger à l'intérieur. Enfin, si vous allez pas bien, vous souriez devant la glace, à un moment, ça bouge aussi à l'intérieur. C'est vrai, c'est physiologique, c'est pas moi qui le dis. Donc il y a aussi toutes ces petites choses qu'on sous-estime trop, à mon sens, et tout cet impact qu'on a, qui est vraiment véritable, qui est pas, c'est pas juste des trucs qu'on se dit pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux gens qui nous écoutent. En fait, c'est ça, moi, moi, tout ce que je dis, je le pense. Enfin, je suis pareil. Des fois, on me prend un peu pour une allumée de service, mais maintenant, je m'en fous. Oui, Concrètement, maintenant, je m'en fous complètement et je vais même plus loin parce que je dis, bah, quitte à passer pour l'allumé de service, bah, autant y aller à fond, en fait. Voilà, on fait le truc à fond. Et comme ça, bah, au moins, j'incarne le truc vraiment. Mais c'est hyper important. C'est vraiment important, en fait. c'est important et il y a tellement de choses qui peuvent se créer depuis là, en fait. Et tu vois, c'est là que le parallèle, c'est s'il y avait un seul comment, il est là le comment. C'est quand est-ce que je prends la décision d'aller regarder ce qu'il est, de vivre ma vie et de venir amplifier tout ça et de fonctionner dans ce fonctionnement-là. Donc, il y a des gens qui aident aussi à aller, tu aides, j'aide à entrer dans ce mécanisme-là qui n'est pas forcément intuitif. On aide, nous, à être un petit peu le mur pour venir rendre le plus sécure le chemin pendant que la personne part dans ce voyage-là pour pouvoir ensuite, c'est bon, j'ai plus besoin. Allez, ok, vas-y. J'aime bien prendre cette image-là, c'est ce que je dis souvent à mes clientes. Je tiens un peu les murs au départ. Euh, j'ai confiance le temps que vous aussi vous construisez votre confiance et je pense que au-delà de tout ça, des objectifs business, des résultats business, je pense que c'est un acte d'amour pour soi. Et c'est ça, en fait, le vrai objectif à poursuivre. À partir du moment où on va venir multiplier les actes d'amour pour soi, pour sa vie, pour son entreprise indirectement à travers soi, c'est là qu'on rentre vraiment sur un chemin où des choses assez incroyables peuvent venir se manifester et souvent bien plus grandes que l'on peut l'imaginer. Moi, je suis toujours, je le disais à Rudy aujourd'hui, je me dis, en 2 ans, c'est quoi cette vie que j'ai créée? En 2 ans, toutes ces choses incroyables, mais jamais de ma vie, à un moment donné, j'aurais pu imaginer ça. Je veux dire, tiens, tu vois, je suis le genre de personne qui va voir une amie qui organise une nager avec des dauphins en Égypte et j'appuie sur un bouton et je paye cash et je pars en Égypte nager avec les dauphins. Enfin, comment j'aurais pu, ne serait-ce qu'imaginer que moi qui ai longtemps été au secours catholique et au Resto du Cœur avec un dossier de surendettement. Mais à quel moment, en fait, ben, à ce moment-là, je ne croyais pas que ce serait possible pour moi. À ce moment-là, je ne pensais pas mériter ça. Mais au moment où j'ai cru, je suis cette personne qui vit ça aujourd'hui. Je veux dire, aussi fou soit-il, je vis ça aujourd'hui, tu vois. Et même des fois, je me dis, waouh, ça a l'air si fragile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça Ouais. va rester? Attends, je tiens les murs. Est-ce que... Et je me dis, oui, ça va rester là parce que, voilà. Mais c'est des fois aussi la partie humaine, animale, elle vient, elle me dit, oh, puis si tout s'arrête, bon bah, Ouais. reste là. Repose-toi à l'intérieur, va te poser dans ton cœur et connecte-toi et vois en fait comme c'est plus grand. Et je pense que c'est ça la première chose, c'est quel est le premier acte de foi et non pas l'action qui part du manque que je vais entamer dès ce soir ou dès demain matin quand vous vous levez. Notez, c'est quoi l'acte d'amour envers ma vie que je décide de faire, depuis quel espace je vais le faire. Est-ce que je continue à poursuivre des choses? On le sait si on est un minimum honnête avec soi, hein. Ouais. Est-ce que là, si je suis honnête avec moi, qu'est-ce que je vais chercher? Ou est-ce que je vais chercher autre chose et puis je vais vivre ma vie en ayant une multitude d'actes d'amour envers moi, envers ma vie, envers mon don, envers ma vocation, envers mes clients, envers quel genre d'actes d'amour j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Et rien que ça, je pense que ça peut emmener des réponses très simples. Le Ouais. cœur ne se trompe pas. Le cœur, il nous emmène au bon endroit. Les comment nous éloignent. Rechercher les réponses à travers des comment, ça nous éloigne de ce qui est bon et juste pour nous. Bah, le comment, c'est le mental, hein, de toute façon. Voilà, on a besoin de notre mental, il nous Bien protège, mais les vraies réponses, elles sont pas dans le mental. C'est pas là que ça se passe. sûr. Faut C'est dans descendre dans l'autre le cœur. monde. Ça est le monde dont on vous parle depuis ce Voilà. soir. Là, ah, c'est là et ça vibre un peu. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a même rien.
Là, là-dedans, c'est plutôt fun. Ça coûte pas cher les shoots qu'on se prend là-bas et c'est bon en fait. C'est ça, tu vois, Ouais, 21h21 sur mon téléphone, ouais, ici mais aussi. waouh, Mm. tu vois, et je me rends compte, j'ai beaucoup, et c'est ça qui est assez fou, tu vois, le fait d'en parler avec Rudy aujourd'hui, je me rends compte que j'ai passé une bonne partie de ma vie à être malheureuse quand même, tu Mm. vois, j'ai pu avoir des choses parce que j'ai travaillé dur pour les avoir. Je suis beaucoup battue, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours été très forte, hein, j'ai toujours été très forte, mais je crois qu'au fond, j'ai jamais été profondément heureuse, tu vois. Mais Ouais. genre le truc, tu vois, du tiroir, je suis contente, tu vois. Là, c'est Bagdad chez moi, il y a des cartons partout. Euh, Franchement, c'est léger le bordel quand même. Et je, je suis tellement Ouais. remplie. Je suis heureuse en fait. Je suis heureuse d'être avec toi ici. Moi, je veux rien d'autre, quoi. Je veux des moments comme ça, une succession de moments comme ça. Je vais les chercher, tu vois. Je t'écris au lit, tu vois. Vas-y. Je savais très bien qu'en te disant que je voulais faire un live, je te connais, tu allais me Bah oui, c'est proposer. sûr, j'ai dit, allez, allez, j'ai compris. Et, euh, et, et, et ouais, je me rends compte que en, en quelques mois, j'étais tellement plus heureuse que la plupart de ma vie finalement. Et ça, putain, ça n'a pas de prix, quoi. Ça ouvre un truc tellement plus grand et ça donne du sens à tellement de choses, Ouais. en fait. Puis c'est se dire oui, en Ouais, fait. C'est se dire oui, comme tu dis, Elodie, c'est une philosophie de vie. ouais. Et c'est dire oui à tout ça. Enfin, moi, rétrospectivement, je me dis, qu'est-ce que je disais non? Ah, moi aussi. Pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela, et toujours un truc. Et je disais non à tellement de choses. Et voilà, après, comme je dis tout le temps, c'est le chemin, pas de regret et tout. Mais Ouais. si on s'autorisait à dire oui, bordel, Tu sais, il faudrait qu'il y ait tu sais, pour les enfants, je sais pas si tu as vu le film Le Yes Day. oui, Les enfants, ils aiment bien ça. Tu sais, c'est le jour où tous les parents doivent dire oui à tout. Et je trouve assez con qu'il n'y ait pas ce Yes Day pour nous, tu vois, de se dire, bah, tu sais quoi, vas-y, pendant une semaine, je dis oui à tout. Je crois qu'il y a un exercice, un épisode dans Gossip Girl où justement, il y a un épisode où un des acteurs dit, ben, moi, en fait, à tout, je dis oui. À tout. Quelle que soit la demande, c'est le oui bah, il y a d'avance. le film Yes Man aussi avec Jim Carrey. Ah, bah, j'ai pas vu. Alors, Bah, tu vois. c'est un mec qui est déprimé, il a une vie un peu pourrie et il va à un séminaire de développement Ah ouais? personnel. Et le challenge, ouais, ouais, c'est de dire oui à tout. Alors, je sais plus si c'est pendant 24 heures, je sais plus s'il y a une durée. Ouais. Sa vie, elle bouge de partout. Alors, il lui arrive aussi des trucs moins cool, mais par contre, il comprend plein de choses, quoi, parce qu'il s'autorise enfin à dire oui. Et Et ça change tout. Et ça change tout. Et ouais, bon, le séminaire de développement personnel, il est complètement éclaté dans le... mais tu vois, un truc bête. Et c'est très con, c'est Rudy m'a proposé de venir. Je savais que j'étais dans les cartons. Puis bon, on remet dans le contexte. Bon, bien que mon frère, c'est un ami à mon frère à la base et ma belle-sœur, je l'avais jamais vu en vrai. Ça a été mon client ces derniers mois. Mais quand il m'a proposé de passer, on s'est loupé sur Lyon, je crois, ou Paris. Et il me dit, je peux venir ce week-end et tout. Et en temps normal, jamais je n'aurais fait venir chez moi quelqu'un parce que bah, c'est le bordel, parce qu'il y a les cartons. Donc on vit dans les cartons, on déménage dans moins d'un mois maintenant. Donc c'est le bazar, il y en a un peu de partout, il n'y a rien d'ordonné, il n'y a rien de rangé. Euh, J'aurais dit, bah non, parce que j'aurais pas voulu que quelqu'un vienne à la Non, maison. c'est Mais, le bordel. mais, Je peux moi- pas. mais non, ouais. Mais moi, j'étais une maniaco-dépressive, hein. Moi, fallait qu'en fait, ce soit genre la maison témoin. Personne ne venait chez moi si chez moi, c'était. Alors, si chez moi, c'était pas la maison témoin, et si moi, tu vois, j'étais pas. Et c'était hyper terrible, ce truc Ouais. de. Et qu'aujourd'hui, ben oui, viens. Enfin, je serai pas là en début d'après-midi, débarque. Ben, je sais même pas s'il reste ou pas, manger ou pas. Mais j'ai dit oui, on verra, on avisera, soit on commande, parce que j'ai plus rien dans le congèle, mais oui, vas-y, viens. Ouais. Et on avise et je finis ma soirée avec toi en live et oui, bah tiens, on fait un live à deux. Oui, Et tu vois, oui. on parle de quoi? J'en sais rien. Oui, oui, tu vois. Ouais, Et ça change tout. Et quoi? Et ben demain est un autre jour, mais je l'aurais vécu cette journée parce que j'ai passé un ouais, moment avec Rudy tellement nourrissant. c'est ça. C'était énorme. Je me le serais pas autorisé avant, j'aurais pas dit oui, certes. C'est sûr, j'aurais dit ah oui, mais bon, attends, d'après-midi, j'ai une séance photo, machin, tu vois, ça aurait. Mais oui, Ouais, puis oui, là, on vient se mettre une charge inutile et ouais, et dire oui, ça change. c'est ça. Et tu vois, je vais même aller plus loin.
le coup de l'Égypte avec les dauphins. À la base, j'avais pas prévu de faire ça. Dis pas quand, c'est quoi ce truc? Dis-nous, parce que moi, j'ai pas compris, en fait. J'ai une Qui amie, c'est quand? ouais, alors c'est au mois d'octobre, et j'ai une amie, elle partage justement un truc en story. Et je vous repartagerai ces liens. Et elle marque cette expérience-là, mais sans parler de prix, de rien du tout. Et elle met cette expérience qui va avoir lieu et tout. Et je dis, waouh, ça va être, à mon avis, ça va être génial, tu vois. Mais tu sais, normal. Et là, elle me dit, bah viens. Et je lui réponds, date, prix, durée. Elle m'envoie le lien. Oui, tu vois? Oui, allez. Et en fait, c'est une expérience d'une semaine assez incroyable. J'en ai pas beaucoup parlé. Et puis, comme j'avais vu en plus juste avant Avatar, donc j'ai pris ça pour un signe. Le meilleur moment dans Avatar au ciné, ça a été le moment dans l'eau, où il y a eu, tu vois, où il y a le passage dans l'eau. Et là, le fait que bah, finalement, ce qu'elle explique, c'est vraiment qu'à travers l'eau, on va aller se reconnecter au cosmos, on va aller se reconnecter à la conscience qui est plus grande que nous-mêmes. Donc, on va utiliser ben, l'eau et les dauphins pour rentrer, enfin, s'éloigner de notre humanité terrestre, de la matière, pour rentrer en contact et en reliance avec ce grand tout finalement. Et puis à travers les dauphins, à travers l'eau, et à travers aussi toutes les activités qui vont avoir lieu sur cette semaine-là. Et ça a été une évidence. Et pour moi, je suis vraiment dans cette démarche à comment je peux emmener le plus d'évolution et de performance dans ma vie et dans mon business. Et bien ça, typiquement, c'est l'acte. Parce que je sais qu'en faisant grandir mon humanité, l'espace en moi, je vais faire grandir mon activité. Je vais impacter encore plus mes clients. Ouais. Je vais avoir du coup une façon encore plus grande de me diriger dans mon activité et dans ma créativité, tu vois. Donc c'est un nage avec les dauphins, c'est un investissement business pour moi. Et, euh, et donc, ouais. Et je vais vivre ce truc, c'est en octobre, en Égypte, on part, donc du coup, pendant une semaine. Je t'avoue que je n'ai pas cherché à savoir plus ce qui va se passer, comment, à quelle heure. Je sais juste qu'il y aura des dauphins, il y aura de l'eau, Et puis, il y aura beaucoup de... voilà. Voilà, il y aura de l'amour, il y aura de l'expérience. Je vous emmènerai évidemment dans ce truc-là. Mais voilà, quoi. Donc j'ai hâte. Cool, C'est un des oui de ces derniers jours. cool. Voilà, quoi. Est-ce que ça vous Voilà. parle? Je vois que vous êtes là et tout, c'est Oui, cool. J'ai pas une question. alors, je ne sais pas si on a les mêmes personnes que depuis le début. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, qui sont peut-être repartis. Là, on a 4 personnes en live. Ok. 21h38. Je crois que Bon, pour des personnes qui n'avaient pas de sujet, on a. oh, je m'inquiétais pas, Moi non hein. plus. Bah, en tout cas, j'espère que voilà. Est-ce que ça vous a plu, ce petit live un petit peu improvisé au contact de On les a cette petite fait, discussion? ils sont partis s'asseoir dans leur cœur, là. Ouais, c'est très bien. C'est une C'est belle bien. invitation, je Ouais, crois, pour ce ouais. week-end. Mm. Comment est-ce que, bah tiens, comment je peux partir m'asseoir dans mon cœur ce soir? Comment je peux aller juste Ouais. tester? Vous n'avez rien à perdre, hein. Juste Non. à vous autoriser à dire, eh, s'ils racontent pas que des conneries, ces deux-là en live, si des fois elles disaient un truc qui était peut-être vrai, s'il y avait Ouais. vraiment un truc ici, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller m'asseoir dans mon cœur 5 minutes? Ici. Clem, Clem, je suis pour un contente samedi que tu soir me chill. trop bien. Ouais, c'est vrai que souvent, nos lives imprévus, c'est le samedi soir, hein. Oh, moi, je Ouais. fais rien, tu fais rien. Bon, bah, allez, on y va. Voilà, bah, nous on a apprécié aussi du coup, Ouais, ouais. en tout cas pour C'était... ma part, voilà, Ah bah oui, moi aussi, d'échanger. hein. Ouais, Elodie, super, carrément. merci les filles. Bon, bah super contente, Avec c'était cool plaisir. d'être Ouais, c'était trop cool. Bah, comme à chaque fois, hein. comme à chaque fois. Bon, bah Ben, bah écoute, voilà, hein. on a fait un Je bon pense que c'est pas dernier mal petit pour live. ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à toi, Marie. J'avais pas d'idée. Au final, ça a été super Ouais, riche. mais Toute une grande merci, joie de t'avoir avec moi. merci pour Euh, tes oui et pour à chaque fois. Tu dis que c'est moi qui t'embarque dans mes trucs, mais tu m'emmènes toi aussi beaucoup oui, oui, dans ton énergie. Donc, merci pour ça. Merci de m'accueillir chez toi ce soir. Merci à vous tous d'avoir été là avec nous. J'espère que ça vous emmènera des belles ouvertures. En tout cas, c'était vraiment l'objectif sous-jacent pour Aurélie et moi. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on a passé ce temps-là avec vous. et Merci puis à toi, n'hésitez Aurélie. pas à partager si vous avez kiffé. Et puis on est là pour discuter avec vous si vous avez envie.
On vous embrasse tous très très fort. Beau samedi soir, bon week-end. Et moi, demain pour le live, ça se passera à 20h dans mon groupe privé, comme tous les dimanches. Et pour nous rejoindre, il y a le lien en bio et je le remettrai en story demain, comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Gros bisous, Marie. Bisous. Ciao. Bon week-end. Ciao.